Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici très heureux de partager une parole qui, j'en suis sûr, va changer votre vie pour toujours. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des moments d'affliction, des moments de trouble dans l'âme. Vous savez, parfois vous n'avez aucune raison d'être angoissé. Vous avez une famille, vous avez un emploi, vous avez une maison où vivre, mais il semble qu'il manque toujours quelque chose dans votre vie. Laisse-moi te dire une chose, tu es né pour adorer Dieu, tu es né pour la gloire du Seigneur. Et tant que tu n'auras pas compris cela, tu chercheras le sens de ta vie et tu ne le trouveras pas. Alors, je veux te montrer ici aujourd'hui l'importance de la présence de Dieu dans ta vie et dans la vie des personnes autour de toi. Toi qui désires souvent être fou, tu dois apprendre le chemin pour avoir la présence de Dieu avec toi. Amen. Je dis cela parce que la présence de Dieu est partout, frère. La Bible dit que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Mais il y a une différence entre la présence de Dieu et la présence manifestée de Dieu. Amen. La présence de Dieu, frère, elle est même dans un bordel. Elle est dans un endroit où il y a beaucoup de péchés, beaucoup de tragédies. Là, Dieu est présent. Cependant, il ne se manifeste pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ouverture pour qu'il agisse. Il n'y a personne là-bas qui adore Dieu, personne qui cherche le Seigneur, qui fasse en sorte que la présence de Dieu se manifeste et chasse le péché, chasse tout le mal. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes dégagent quelque chose de mauvais quand tu t'approches d'elles, surtout quand la personne est très négative. C'est cette personne qui se plaint de tout. C'est comme si l'air, l'ambiance, devenait transformé. Tu ressens une lourdeur dans l'air, tu vois ? Et pense aussi à ces personnes qui sont toujours très en colère. L'ambiance devient lourde. On dirait que tu pourrais presque toucher cette lourdeur dans l'air, tu vois ? Tu arrives à sentir l'atmosphère tendue, parce que la personne était vraiment en colère. Alors mes frères, nous sommes responsables de transformer l'environnement dans lequel nous sommes, l'atmosphère du lieu. D'accord, et je vais te montrer ici ce qui va se passer. Tu dois faire en sorte d'avoir toujours la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Et en même temps, comme c'est bon, n'est-ce pas ? Quand nous sommes ici en train de prier, de chercher le Seigneur, c'est comme si une paix venant du ciel descendait sur notre vie. Alors, tu dois comprendre que les émotions créent l'atmosphère. Et je vais te montrer ici un exemple de cela. Dans la vie de David, David était un adorateur du Seigneur, un homme de Dieu, un homme authentique. Tu sais, il ne se donnait pas une image pour montrer aux gens qu'il était un homme de Dieu, non. Il l'était simplement dans cette simplicité. Dieu utilisait ce garçon, et Dieu veut aussi t'utiliser pour transformer la vie des gens. Et avant de commencer, alors, faisons ceci très rapidement. Clique sur le bouton « S'abonner ». À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes ». D'accord ? Vérifie sur ton téléphone. Si tu as déjà fait ça, ça va permettre à YouTube de promouvoir la prochaine bonne vidéo. Et je te demande aussi, si tu aimes, de cliquer sur le pouce en l'air. Cela aide YouTube à comprendre que ce contenu est pour toute la famille, et il voudra le montrer à plus de personnes. Gloire à Dieu, frères, je veux lire avec vous. Samuel 16, 23. Je vais lire ce verset, regarde ce qui est écrit. Chaque fois que l'esprit malin, envoyé par Dieu, s'emparait de Saül, David prenait sa harpe et en jouait. Alors Saül se sentait soulagé et allait mieux, et l'esprit malin le quittait. Regardez comme c'est intéressant. Frère, ici il est dit que Dieu permettait. Il envoyait un esprit malin pour tourmenter Saül. Tout cela parce que, frère, le monde spirituel est régi par des lois, par des droits légaux. Vous comprenez ? Tout sur cette terre fonctionne aussi comme ça. Si vous sautez d'une falaise, vous allez mourir en bas. Parce qu'il existe la loi de la gravité. Il existe aussi la loi des hommes, le code de la route. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. Vous allez en prison. Et il en est de même dans le monde spirituel. Et le problème, c'est que Saül, bien qu'il soit le roi d'Israël, il n'obéissait pas au Seigneur. Il n'avait pas un cœur qui marchait selon la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 8:9 que si tu franchis un mur, si tu sautes un mur, un serpent te mordra. Autrement dit, frère,
Lorsque nous sortons de la protection de Dieu, lorsque nous nous éloignons de la parole du Seigneur, le diable est déjà là, nous attendant pour nous mordre, tu comprends? Notre plus grande protection, surtout contre les esprits mauvais, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Certaines personnes prient beaucoup mais restent tourmentées. Pourquoi? Elles laissent des failles pour l'ennemi. Elles sortent toujours du mur de la protection de Dieu. Alors tu dois comprendre que Dieu nous entoure d'un mur, et la Bible dit qu'en réalité c'est pour notre bien. Quand tu regardes Adam et Ève, tu remarques que Dieu leur a donné un immense jardin, merveilleux, avec beaucoup de délices. Après tout, jardin d'Éden signifie jardin des délices. Dieu, mes frères, est bon. Dieu nous aime. Cependant, le Seigneur désire que nous l'aimions et que nous lui obéissions. C'est naturellement, tu sais, sans forcer, sans que ce soit par obligation, mais Dieu nous donne le libre arbitre. Et il a dit, « Regardez, de tous les arbres vous pouvez manger, mais seulement d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là vous ne pouvez pas en manger, parce que sinon vous mourrez. » Alors, pendant que ce couple marchait avec le Seigneur, Dieu venait leur rendre visite tous les jours. Ils avaient une communion parfaite avec le Seigneur, c'était merveilleux. Cependant, lorsque Ève a mangé du fruit défendu, Adam en a mangé aussi. À ce moment-là, ils se sont sentis sans protection. Et la Bible nous montre clairement ce que serait ce manque de protection. C'est parce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu. La Bible dit, dans le livre des Romains, que nous avons tous péché à partir d'Adam et Ève, et nous avons été séparés de la gloire de Dieu. La Bible dit, frères, dans le psaume 8, que Dieu nous a couronnés de gloire, d'honneur. Cependant, le péché a enlevé cela. Ils se sont cachés avec des feuilles de figuier. À ce moment-là, ils ont ressenti de la honte, alors qu'avant, ils n'avaient pas ce sentiment, ils trouvaient beau normal de marcher nus. C'était un sentiment de transparence. Il n'y avait pas de péché, pas de méchanceté. Mais à ce moment-là, ils se sont sentis ainsi sans protection. Et Dieu alors a sacrifié un animal et les a couverts en montrant que la solution à notre péché ne vient pas de nous. Ce n'est pas à travers la religion, d'autant plus que la religion signifie en latin se relier. Et quand on regarde l'évangile, on se rend compte que c'est exactement le contraire. C'est Dieu qui se reconnecte avec nous. Nous étions déjà morts dans nos péchés, mais Dieu est venu à notre rencontre à travers Jésus-Christ, qui est mort pour nous sauver. Il est l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, pour que nous ne mourions pas, il le faut. Autrefois, c'était le sacrifice d'animaux. Mais aujourd'hui, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui a déjà ôté le péché du monde. Amen. Nous devons seulement ouvrir notre cœur au Seigneur. Et lorsque nous remettons notre vie à Jésus, nous devenons des adorateurs, nous commençons à adorer uniquement Dieu. Amen. Le problème, frère, c'est que Dieu continue de nous donner le libre arbitre. Dieu ne va pas maintenant nous forcer à être des personnes saintes, non. Il va nous donner le pouvoir de choisir parce qu'il nous aime et il veut être aimé de notre plein gré. Amen. Et nous voyons ici, dans l'exemple de Saül, qu'il n'aimait pas vraiment Dieu, parce que celui qui aime obéit, tu comprends. Et alors, que se passait-il? Il ressentait beaucoup d'affliction. C'était comme si une tempête, une oppression maléfique venait sur lui, et l'esprit malin prenait possession de sa vie. Et alors, il appelait David, parce que David était un vrai adorateur. Il ne portait pas de masque. C'était un homme qui avait aussi des défauts, tout comme nous, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu, parce que son cœur était brisé. Et la Bible dit que Dieu ne résiste pas à un cœur brisé, à un cœur repentant. Et à ce moment-là, lorsque David jouait de sa harpe, la Bible dit que Saül ressentait du soulagement et allait mieux, et l'esprit malin le quittait. Regardez comme c'est intéressant, frère. Quand David commençait à jouer de sa harpe, la présence de Dieu remplissait cet endroit, et l'atmosphère du lieu changeait complètement. Et de la même manière, Dieu veut aussi agir dans ta vie. Toi, qui vis souvent ces hauts et ces bas, je sais que nous traversons vraiment des problèmes, des difficultés. Mais frère, cela révèle souvent que tu dois chercher davantage Dieu. Tu dois te consacrer davantage au Seigneur au lieu de te réfugier dans le péché. Il y a des personnes qui, dès qu'elles commencent à améliorer un peu leur vie, ne cherchent plus Dieu. Elles se tournent vers le péché. Elles commencent déjà à s'égarer. Alors,
que ton cœur ait la crainte de Dieu à partir d'aujourd'hui. Et je crois que le Saint-Esprit va commencer à changer ton caractère, ta vie, et tu deviendras un vrai adorateur. Amen. Donc, nous voyons cela se produire à plusieurs moments dans la Bible. Par exemple, là dans Actes 16. La Bible montre que Paul et Silas étaient enchaînés. Ils avaient été fouettés. Frères, leur vie n'avait aucune raison pour qu'ils voient une quelconque beauté, aucune raison pour qu'ils louent le Seigneur. Mais le vrai adorateur, il ne dépend pas des circonstances, il aime Dieu par-dessus tout. Amen et Paul et Silas, alors, ont commencé à chanter des louanges, et la Bible dit que les prisonniers, des louanges, et la présence de Dieu a envahi l'endroit. Un lieu qui auparavant était un lieu de découragement, de mort, de souffrance. D'autant plus que Paul et Silas étaient très blessés. Ils venaient d'expulser un démon d'une jeune fille qui avait un esprit de divination. Et à cause de cela, les propriétaires de cet esclave ont fait arrêter Paul et Silas, mais avant cela, ils les ont beaucoup blessés. Alors, au lieu d'être un lieu de souffrance, de pleurs, de larmes, c'est devenu un lieu de gratitude envers Dieu, un lieu d'adoration. Et la Bible dit qu'à cause de cela, Dieu a envoyé un tremblement de terre à cet endroit et les prisonniers ont eu peur. Et Paul et Silas ont été libérés. À ce moment-là, le geôlier s'est désespéré. Il voulait mettre fin à sa vie. Car imaginez ce qu'il dirait à ses supérieurs, que Paul et Silas avaient été libérés. Mais à ce moment-là, Paul et Silas ont dit « Écoute, ne fais rien contre ta vie. C'est Dieu qui a fait ce miracle. » Et l'homme a alors dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul a dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. » À ce moment-là, Paul est allé là-bas, avec le geôlier, dans la maison de l'homme, et toute la famille s'est convertie. Frères, Dieu veut aussi faire cela avec nous. Le problème, c'est que, bien souvent, nous attirons beaucoup de choses négatives lorsque nous devenons des chrétiens mondains, qui aiment seulement rechercher les choses de cette terre. Alors, la présence de Dieu ne se manifeste pas. Je confesse que, bien souvent, j'ai déjà agi de cette manière. Bien des fois, je suis resté tellement focalisé, vous savez, sur un problème, sur la situation qui se passait, et je n'arrivais pas à croire. Mais il suffisait que je commence à ouvrir un peu mon cœur à Dieu, à l'invoquer et à commencer à l'adorer. Les circonstances ont commencé à changer, même pour toi aujourd'hui, même si les circonstances semblent toutes défavorables. Dans ta vie, commence à adorer le Seigneur et même si les choses ne changent pas, ton cœur sera transformé. Amen. Et cela fait toute la différence. Mon frère, ton cœur aura la paix. Dieu te parlera. Dieu t'apportera le calme au milieu de la tempête. Et même si les personnes autour de toi sont désespérées, tu ne te laisseras pas emporter par leur agitation. Parce que maintenant, tu es déjà entré dans l'atmosphère de l'adoration. Amen. D'ailleurs, je me suis souvenu qu'il y a maintenant un ministère appelé Atmosphère de l'adoration. Et j'aimais beaucoup ce ministère. Alors, mon frère, je suis passionné par mon Dieu et je crois que toi aussi. Mais nous devons pratiquer. Et la Bible dit que nous devons offrir des sacrifices de louange. Frère, parfois il sera difficile de louer Dieu, mais nous devons tout de même mettre la louange dans la voiture. Ou alors, même si c'est juste avec la voix, n'est-ce pas? En chantant, j'aime beaucoup chanter sous la douche. Et je crois que beaucoup ici ont cette expérience aussi. Quand tu es là, avec l'eau qui coule, tu as l'impression de recevoir de la part du Saint-Esprit. C'est comme quelque chose de surnaturel qui permet d'adorer Dieu, là sous la douche, ou n'importe où, que ce soit allongé, peu importe l'endroit. Frère, l'important, c'est ici. Oh, c'est ton cœur dans la présence du Seigneur. Amen. Si tu as été touché par cette parole, je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Nous allons bientôt prier. Écris ici en bas. Dieu, je veux être un vrai adorateur. Je suis sûr que beaucoup vont aussi prendre cette décision aujourd'hui. Amen. Alors, j'espère que tu as aimé, et nous allons prier maintenant. D'accord ? J'ai apporté ici l'huile d'onction et je veux oindre ta vie, même à distance. Je veux que le Saint-Esprit fasse une belle œuvre de délivrance dans ta vie. S'il y a des esprits mauvais qui tourmentent ta vie, ils seront chassés. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, Amen. Il n'y a rien de plus puissant dans ce monde que le nom de Jésus. Il est au-dessus des maladies. Son nom est au-dessus de toute infirmité, de tout esprit mauvais. Et quel que soit ton problème, crois à l'intervention de Dieu dans ta vie.
Amen. Prions. Si tu le peux, ferme les yeux, je veux prier pour toi maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie pour ce message béni. Oh mon Dieu, comme il est bon de chercher ta face, ta présence, Seigneur. Combien de fois j'ai déjà ressenti ta gloire dans les pires moments de ma vie, dans les pires moments. Père, j'étais acculé, je n'avais aucun moyen de sortir de cette situation. Mais Dieu, il a suffi que je crie vers le Seigneur. Il a suffi que j'ouvre ma bouche et que je commence à chanter des louanges, à t'adorer et à te remercier. Et tu es venu à ma rencontre. Père, je te demande qu'en ce moment, ta présence et ta gloire descendent aussi sur mes frères. Père, je sais que beaucoup sont tourmentés en ce moment. Père, tourmentés par les circonstances, tourmentés même par des esprits mauvais. Mais, tout comme Saül se sentait soulagé, je te demande maintenant, Jésus, soulage ce cœur en ce moment. Père, je réprimande tout esprit mauvais qui a tourmenté, affligé cette âme. Satan, retire-toi, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te demande maintenant d'ériger un mur de protection. Que cette personne se sente maintenant protégée par ta parole et par ton Saint-Esprit. Et ta parole dit que là où l'Esprit du Seigneur est, là il y a la liberté. Ô Jésus, nous n'acceptons aucune chaîne spirituelle, aucune prison dans l'âme. Seigneur, il y a des personnes ici qui ont du mal à pardonner. Elles sont enchaînées, Père, car tant qu'elles ne pardonnent pas, tu ne les pardonneras pas, Père. Aie pitié, Seigneur, aide-nous à nous libérer de ce mal. Ô mon Dieu, nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous prions pour nos ennemis et nous te demandons, aie pitié, Seigneur. Ne permets pas, mon Père, qu'ils soient condamnés à l'enfer. Libère-les, Jésus, de cet esclavage du péché. Ils agissent ainsi parce qu'ils sont aveugles spirituellement, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font contre nous. Père, de la même manière, nous ne répondrons pas, nous ne rendrons pas l'appareil, mais nous bénissons ces personnes. Parce que nous voulons être vraiment libres, nous voulons être délivrés, Père, de toute accusation de l'ennemi, de toute brèche que nous avons déjà ouverte pour lui aujourd'hui. Nous fermons cette brèche au nom de Jésus, Père. Je ressens ici qu'il y a des personnes qui sont enchaînées dans leurs relations, des personnes qui embrassent n'importe qui, des personnes qui couchent avec n'importe qui. Elles n'ont aucune idée de ce qu'elles attirent sur elles-mêmes. Ô mon Dieu, aie pitié, sanctifie, Père, notre esprit, notre cœur, mais aussi notre corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ta parole dit que le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impudicité, à l'impureté, le Seigneur nous a appelés à la sanctification. Seigneur, aide-nous, Père, à faire ta volonté, et que nous puissions être utilisés dans la vie des gens. Père, combien ont maintenant besoin que cette présence soulage leur cœur, Père, tout comme tu l'as déjà fait ici dans la prière du matin et dans la prière du soir. Dieu, touche le cœur de tes enfants, Père, pour qu'ils partagent, afin que de plus en plus de personnes soient atteintes par l'Évangile, par ta parole. Et en ce moment, je garde les mains levées et je te demande, guéris toute maladie, Jésus, guéris ce qui pour l'homme n'a plus de solution, ce qui pour les médecins n'a plus de remède. Jésus, pose ta main et guéris complètement. Père, que cet homme et cette femme soient touchés par ta puissance et que toute maladie soit anéantie au nom du Seigneur Jésus. Et s'il y a une personne ici, Père, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, que le Seigneur vienne habiter dans sa vie, Père. Elle est maintenant repentante de ses péchés. Elle croit que le Seigneur Jésus est le Sauveur, qu'il est le Seigneur de sa vie. C'est pourquoi je te demande d'écrire son nom dans le livre de la vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, elle marche sur les chemins du Seigneur. Père, ce monde n'a rien à nous offrir, il ne nous donne aucune garantie. Mais Jésus nous a promis que si nous sommes avec lui, si nous croyons en lui, nous avons déjà la vie éternelle, nous n'entrerons pas en condamnation, mais nous passerons déjà de la mort à la vie. Ô Seigneur Jésus, merci, car nous ne méritons rien, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais tu nous as aimés le premier, et tu veux avoir une relation avec nous. Restaure alors, mon Père, la relation, que ces brebis perdues soient retrouvées, que le Fils prodigue revienne à la maison du Père. Et je suis sûr, mon Dieu,
qu'aujourd'hui commence une nouvelle histoire dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir dans les maisons et entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91 comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si le psalmiste traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, que sous l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur.
Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis ça par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie. Aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est notre prière. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui la rejettent. Ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois.
Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur. Elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, oh mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume, souvent nous font croire que la vie n'a plus de sens. Mais si je te demande ici maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière, et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative. Parce que rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le verset, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne devons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison est sans protection, et l'ennemi entre et sort. Il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Déverse ton onction. Répands-la sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père. Et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui. Je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que dit le verset 9. L'onction brise quoi? L'onction brise ce qui est. Je crois que l'onction du Seigneur brise, je brise tout ce qui se passe. Je crois que cette onction va vous donner
Je crois que cette onction est à l'œuvre, je crois que l'onction est à l'œuvre. Desgraça alguma chegará. Ta maison, ta vie et toi, tu n'auras pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois dans ton esprit que le Seigneur est en train de te protéger. Et beaucoup autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prends possession de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession de la bénédiction que le Seigneur est déjà en train de libérer à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Ils vous porteront sur leurs mains, afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus en pouvoir, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions à toi. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident, et nous fortifie. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant,
Frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'en avait pas. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même te protège maintenant. Je vais te sauver. Je vais te protéger. Je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi, à travers Jésus-Christ, l'auteur et celui qui mène notre foi à la perfection. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, Qualquer área que seja. Je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours.
Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et pour cette raison, David, il leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David le confirme. « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » David décrétait simplement « Je ne me vendrai pas. Je ne négocierai pas. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur. Car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très angoissé d'être seul, mais en même temps, il a appris que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en détresse qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au moment voulu par le Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutter.
souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous nous en sortirons bien meilleurs, bien plus forts. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit, il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur n'a pas permis qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls, et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères, quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses. Cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils se sont désespérés, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait rien. Nous sommes ici, sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et très souvent, nous traversons des épreuves. Por lutas, estamos En souffrant, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations,
l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main puissante, Jésus, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes avec qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre, l'ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu l'a promis à David, qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur fait partie de ton histoire. Parce que tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais qui nous est accordé. Là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur est en train de nous protéger. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout va seulement se transformer en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors, mon ami, fais confiance. Tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous. Père, sois avec nous à tout moment. Et lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que souvent c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves, au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, frère. Maintenant,
Nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David: Disse assim, ó. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, les bougies, les gourous spirituels, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen, j'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes et les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Diable, adieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui, souvent, ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance, car nous invoquerons la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier, et je veux te demander, Père, protège, Dieu. Protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées. Des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent, pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous et faire une prière de remerciement, et dès maintenant je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères. Ayez la certitude qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps. Et surtout, qui nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas, que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le rejetons, maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, pour que, dans les mauvais jours, mon Père, que nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité, et que quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.